la scène musicale à Paris, on peut visiter cette exposition magnifique autour de la vie, surtout de la vie intime de Maria Callas. Bonne visite. C'est vrai que c'est une exposition qui est inattendue parce qu'on pensait tout connaître et tout savoir sur Maria Callas. Et aujourd'hui, je suis assez heureux de pouvoir prouver le contraire et présenter à travers cette exposition de nombreux documents inédits et aussi une nouvelle façon d'aborder Maria Callas puisqu'on l'aborde pour la première fois par elle-même, par son propre récit et le fait que tout le parcours de l'exposition, le visiteur soit guidé par la voix de Callas, pas seulement sa voix chantée, mais aussi sa voix parlée et le fait que ce soit elle qui nous raconte Maria et Callas, la femme et l'artiste et les deux facettes de sa personnalité. On se dit, 40 ans après sa mort, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, de plus et de nouveau? Et finalement, on se rend compte dans cette exposition, non seulement qu'il y a beaucoup de documents nouveaux, des documents audiovisuels, puisqu'il y a des Super 8, des films privés, des enregistrements de concerts, aussi des enregistrements de répétitions, des documents qui viennent de ses proches et pour certains qui lui appartenaient à elle-même. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Et puis aussi, on se dit, on sait tout d'elle, on va rien apprendre de nouveau, et c'est l'inverse, puisqu'en fait, on ne sait d'elle que ce qu'on nous a raconté d'elle. Et on n'a jamais vraiment perçu son regard à elle, sa perception à elle de sa vie, des différents événements de sa vie, à la fois de sa vie de femme et de sa vie d'artiste. Et ça, c'est un point nouveau que l'exposition permet de découvrir, c'est son point de vue authentique. Et donc, je pense qu'à l'issue de l'exposition, on change d'idée sur ce qu'on pouvait connaître d'elle et on a une perception différente. Peut-être on a l'impression de la connaître véritablement. C'est elle, grâce à son récit, qui nous ouvre son intimité. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle vous prend par la main et elle vous amène tout au long de ce parcours chronologique, tout au long de sa vie, à travers les différents moments de sa vie. Et c'est elle qui vous donne cette sensation d'intimité. Mais aussi parce qu'on a les documents. J'ai parlé des Super 8, on a aussi des photos qui viennent de ses albums personnels, de ses Polaroids. Et puis c'est ce récit qui est le fruit d'interviews, mais aussi de conversations enregistrées, donc de moments de confidence qui font qu'on est guidé tout au long de l'exposition par la confidence et par le fait qu'elle se confie à nous. Poverty is not really the word because I can't say I really suffered poverty. I wasn't a rich girl. In fact, I wasn't even very well off. Wasn't well off. But there's quite a difference between poverty and living in the best manner my father could have. In fact, I really didn't suffer poverty. Oh mio bambino caro
En Italie, Maria Callas rencontre un succès fou et surtout un des amours de sa vie. Je vous laisse regarder ces images et continuons notre voyage avec Tom Wolfe. Oui, il y a dans l'exposition une interview qui est la dernière interview télévisée qu'elle a faite 2 ans avant sa mort et qui a été faite chez elle, dans son appartement de l'avenue Georges Mandel. Et on a voulu dans cette exposition recréer l'appartement de l'avenue Georges Mandel avec la télévision allumée et cette interview où elle est chez elle alors que nous-mêmes, visiteurs, on se trouve dans son salon. Et donc il y a une sensation de proximité, je pense, dans ce moment-là, à la fin de sa vie. Et c'est une interview poignante qui n'a jamais été diffusée, où elle dit justement tout ce qu'elle ressent à la fin de sa vie sur son parcours, mais aussi sur ce qu'elle aimerait transmettre à la jeunesse et ce qu'elle aimerait transmettre au public aussi. Et je pense qu'elle le fait indirectement, grâce à cette exposition 40 ans après, elle transmet au public tout ce qu'elle aurait voulu pouvoir lui donner de plus. Sa rencontre avec Pasolini donne naissance à un grand film. On va vous passer un petit extrait de Médée. Attention, ce moment particulier est rarissime. C'est le seul film que Maria Callas a tourné dans toute sa vie, d'artiste et d'interprète. O giustizia, cara Dio, o luce del sole, la vittoria che intravedo sopra i miei nemici sarà splendida. Ormai vado diritta al segno e infine mi vendicherò come devo. O Dio, o giustizia, cara Dio, o luce del sole, ascoltate dunque i miei piani. Manderò una delle mie donne a pregar Giasone di venire da me. Moi, je me considère comme un messager, je ne me considère pas comme un créateur, je suis, comme elle l'a chanté, je suis le serviteur au service du génie créateur. Et voilà, pour moi, Callas, c'est le génie de l'interprétation, c'est le génie qu'elle a eu dans la façon dont elle a révolutionné son art. Et mon travail a été de me mettre à son service pour pouvoir proposer aux visiteurs un sentiment de proximité et une expérience de toute l'émotion de Maria Callas, à la fois de sa vie et de son chant et de son art. Et je suis très heureux et touché de voir les gens qui sortent de l'exposition, qui sont émus, qui sont dans cette émotion et qui aussi sont dans la vérité, qui ont vraiment le sentiment de sortir de là en ayant passé un moment avec elle et de la connaître. Et aussi pour ceux qui pensaient la connaître, de se dire mais c'est pas du tout comme ça que je la voyais. Et ça c'est très, très touchant pour moi de le voir parce que c'est exactement la démarche que j'ai voulu et je crois que c'est sa vérité qui nous donne cette émotion, la vérité et l'honnêteté et l'intégrité avec lesquelles elle a vécu toute sa vie. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi pour visiter cette expo extraordinaire et surtout mieux connaître Maria Callas. Au revoir. Per me la Scala ha significato il poter dare il meglio di me stessa, perché allora, in quel tempo là, si provava molto, gli artisti pretendevano il meglio, erano dati il meglio, c'era un entusiasmo, c'era un'esaltazione.